Coucou les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, je vous retrouve pour un de mes vlogs de Noël, donc je suis très contente de vous retrouver. Je vous ai mis des petits galets, donc faites vos vœux pour Noël. Carpe diem, vivez l'instant présent bien sûr, en harmonie, en gratitude et de façon sereine, la sérénité, voilà, hein, je vous ai mis des petits galets pour vous accompagner. Alors aujourd'hui, je vais vous donner des idées cadeaux, alors exclusivement France ou... ouais, je crois que c'est France d'ailleurs, je regarde autour de moi, je pense pas avoir quelque chose de l'étranger là. Donc ce sont des idées cadeaux oracle tarot, évidemment, vu le thème de la chaîne, n'est-ce pas? Des idées cadeaux de jeux auto-publiés pour les fêtes. Voilà, donc on est encore dans la limite raisonnable pour se faire livrer à temps pour le 24 décembre. Et donc j'avais envie de mettre à l'honneur certains artistes, certains créateurs, certaines créatrices de jeux. Donc voilà, je vais vous reparler un petit peu de ces jeux, vous les remontrer pour peut-être que ça vous donne quelques idées cadeaux. Voilà. Alors, je pense que vous allez bien rire, mais charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, je vais quand même vous parler des miens. Et puis après, je vous parlerai de ceux des copains et des copines. Alors, moi, je vais vous parler brièvement du Singular Magic Oracle. Donc, il ne me reste que 3 jeux. Donc, si vous en voulez un, ne tardez pas parce que là, ça y est, hein, une fois que c'est épuisé, c'est épuisé. Hein, voilà, donc dans sa petite boîte métallique... On fait juste un petit tour d'horizon. Voilà, le Singular Magic, seconde édition, Purple Moon Edition, limité à 100 exemplaires. Et là, donc, sur ces 100, il ne reste plus que 3 jeux. Donc, vous pouvez aller sur mon site. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour la page directe. Mais voilà, sachez que j'en ai plus que 3. Et je vais juste vous dire un petit mot sur les paroles arc-en-ciel. Ben c'est pareil, alors c'est pas inclus les signes du zodiaque, chaque fois je me fais avoir parce que moi je mets tout dans la même pochette bien sûr, mais l'extension n'est pas encore disponible. Alors les paroles arc-en-ciel c'est celui-ci, et là je n'en ai plus qu'un seul en stock et je n'ai pas prévu une réédition. Voilà, donc si vous êtes intéressés, ne le ratez pas parce que j'en ai plus après. Hein. J'en ai plus du tout, voilà, c'est le dernier. Donc ça, c'était pour mes miens à moi. Et la petite extension Zodiac, je verrai ça en 2022. J'ai pas pu m'en occuper cette année. Il faut dire que ça a été une année chargée. Donc voilà. Allez, on va continuer. Alors je vais continuer avec Antoinette Charbonnel, ma petite fée lumière, qui a en stock de nouveau dans sa boutique, sur son site, l'oracle de la présence animale et ancestrale. Donc, vous pouvez à nouveau vous le procurer. Voilà, dans cette édition-là, donc qui est différente de la première, on a le livre, toujours. On a un petit livre qui est très bien expliqué. On a de magnifiques cartes sur les animaux. Et on a également des cartes sur les plantes, avec une petite carte explicative sur les plantes, les fleurs, voilà, les huiles essentielles en fait exactement. Et donc tout ça, vous pouvez aussi le retrouver dans un petit livre. Alors ça, je ne sais pas si elle en a encore, vous irez voir sur son site, puisque elle a fait un petit livret sur Marie-Madeleine. Et donc vous avez des explications plus approfondies pour ces cartes dans le livret de Marie-Madeleine. Voilà. Pour celles et ceux qui sont intéressés. Donc, la présence animale et ancestrale d'Antoinette Charbonnel sur son site en stock à nouveau. Vous pouvez la voir pour les fêtes, pour Noël. Voilà, n'hésitez pas, c'est un magnifique oracle, la boîte est sublime. Et il lui reste aussi, enfin il lui restait, alors bon, les stocks, j'ai pas les stocks à jour, mais aux dernières nouvelles, il lui restait quelques oracles des Sœurs de Lune et de Sang qu'elle a créé avec l'artiste qui s'appelle Kunst. Et Kunst, oui Kunst, j'avais oublié le T. C'est la fatigue, c'est la fin de semaine. Donc un superbe Lenormand qui est un Lenormand oracle, hein, on va dire.
Voilà, donc vous pouvez aussi vous laisser porter par votre intuition par rapport à ces visages, par rapport au remplissage qui est fait par Antoinette. Voilà, donc elles ont travaillé à deux sur les illustrations. C'est un jeu que j'aime énormément. Et j'aime énormément les expressions des visages et puis voilà, ce qui est à l'intérieur du décolleté. Comme ça, je trouve ça super. L'association des deux arts. Voilà, donc là aussi, il y en avait encore quelques-uns et je crois que c'était, il me semble que c'était chez l'artiste Kunst directement. Donc, je vais essayer de faire les choses bien et de vous mettre les liens pour que vous puissiez aller directement sous la vidéo si vous êtes intéressé par un jeu et trouver directement le lien. Voilà, il arrive avec un petit pochon. Donc, voilà, Antoinette. Donc, les deux jeux que vous venez de voir. Vous pouvez vous les procurer, donc soit sur son site pour la présence animale et ancestrale, soit je crois sur le site de Kunst, il me semble, pour l'autre. Alors ensuite, mon amie aussi, Aliaske Katia, qui a fait des jeux absolument magnifiques. Donc là, on est dans les 77 versions luxe claire. Alors, je ne sais pas ce qu'elle a plus. Là, il faut aller voir sur sa boutique Etsy. Donc c'est pareil, je vous mettrai le lien. Mais voilà, il est possible que certains, vous ne les trouviez plus tout à fait dans les mêmes, comment dire, sous le même format. Je sais qu'il y a un 77 clair qui est un petit peu moins luxueux donc que celui-ci, version un peu classique. Celui-ci, je pense qu'il doit être disponible. Celui-là, je ne sais pas. Voilà, donc là, on a la version blanche sans bordure et dorée pour celui-ci. Donc, si vous aimez le 77, vous allez aimer celui-là. Voilà. Donc, celui de Katia. Et puis, j'ai aussi le classique, évidemment. Hop, hop, hop. Que je vais vous montrer de ce pas. Donc, ça, c'est la version blanche avec le petit pochon et les 7 qui sont dorés, là. Plaqué or, je crois. Très joli. Et donc, ben, moi, j'ai le 77 classique aussi. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son site. J'ai aussi le jeu des 12 que j'ai pas ressorti, mais que j'ai aussi. Voilà, qui est très, très chouette à associer. Et donc là, on est dans le 77 classique que vous connaissez tous, j'imagine bien. Voilà. Qui est un jeu qui est très sympa à utiliser en consultation. Et donc, n'hésitez pas, pareil, à aller sur sa boutique si ça vous intéresse, pour faire un cadeau ou pour vous offrir aussi un de ces jeux. Voilà. C'est juste une petite rétrospective, hein, quelque part. On va dire ça comme ça. C'est sympa parce que ça vous permet de revoir des jeux. Des fois, il y a tellement de choses, on n'a pas forcément d'idées. Je sais que c'est mon cas, personnellement. Voilà, j'ai un peu honte de vous dire ça, mais... Là, cette année, je suis dans l'incapacité de choisir, donc on choisit pour moi. Ouais, il y a des moments comme ça, je sais pas. Alors ensuite, un Noël avec Mademoiselle, le Normand de Founé Chono, qui a la carte, je suis fatiguée moi, qui a la chaîne Les Cartes de la Lune. Voilà, donc c'est un jeu que je vous ai présenté aussi, évidemment, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, un petit peu avant le début du mois de décembre. Et donc là, on est vraiment dans la thématique de Noël. Voilà, donc si vous êtes intéressé par cet oracle, par ce Lenormand, que vous pouvez utiliser comme un oracle d'ailleurs, hein. Ça, c'est vous, après, qui êtes seul juge. Mais voilà, donc, thématique de Noël. Le Normand qui est plein de couleurs, plein de belles énergies. Très sympa. Donc là, il faut, je crois, contacter directement Founé, il me semble. Donc, j'essaierai de vous mettre ce qu'il faut. Et donc, il arrive avec un petit pochon aux couleurs de Noël, avec des petites breloques très, très, très jolies. Des petits flocons. D'ailleurs, on en a eu quelques-uns en Provence, des flocons, mais ça n'a pas tenu chez moi. Je me suis levée ce matin et c'était déjà la pluie qui avait pris le dessus, quoi. Voilà, donc voilà pour cet oracle. Le Normand, bah, j'y tiens à l'oracle. Ouh là là, Nat, va te coucher. Le Noël avec Mademoiselle de Founé Chono.
Ensuite, une autre idée pour ceux qui ne l'ont pas encore, c'est l'oracle Mathéès d'Irène Rust. Donc j'aime beaucoup ce que fait Irène. J'ai 2 jeux déjà d'elle qui sont géniaux, que j'adore utiliser en consultation. Et là, avec l'oracle Mathéès, on a un jeu de 50 cartes avec un petit livret dans une jolie boîte qui est solide, hein. On est dans du semi-rigide mais qui fonctionne bien. Et je ne vous l'ai pas encore présenté, mais ça va venir. Donc l'oracle Mathéès, on a un petit livret qui est sympa comme tout, avec des mots-clés, avec des tirages, et puis donc de magnifiques illustrations. Voilà, je vous en montre quelques-unes, juste pour vous montrer à quoi il ressemble. Ça c'est le dos, que j'aime beaucoup aussi. Voilà. Il est sublime. Tout simplement magnifique. Les couleurs, tout, je le trouve très 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 beau cet oracle, vraiment. Voilà, donc ça, évidemment, je vous le présenterai bientôt, donc je ne vais pas plus loin dans ce que je vais vous montrer, mais voilà, ce sont des cartes qui sont très solides et qui arrivent dans une jolie boîte, et j'aime énormément l'illustration, d'ailleurs, de la boîte et du livret, et donc un jeu, là aussi, donc tout est français, hein, je crois. À moins qu'il y ait... Ah non, il y a 1 ou 2 Belges dans le lot, je pense. Mais voilà, on reste dans le francophone, là, cette fois. J'ai eu envie, voilà, aussi, ça change, je pense, de soutenir les francophones, les créateurs francophones. Alors ensuite, l'oracle, l'absolu, Ange de Gaïa, avec des illustrations de Gabriel Leroy, que vous pouvez retrouver sur le site de Gabriel. Alors, il a fait aussi d'autres ouvrages que vous pouvez retrouver sur son site, donc n'hésitez pas évidemment à aller voir. Et là, j'ai choisi celui-ci pour vous remontrer un petit peu. Voilà, c'est un jeu qui est magnifique. Très très belles illustrations. Alors là, il est un peu grand, donc je vais faire comme ça, voilà, pour que vous puissiez voir quand même ce que je vous montre. Même si je passe assez vite, parce que le but, c'est pas de s'étendre, c'est de vous donner des idées comme ça, de vous les remettre peut-être en mémoire plutôt. Donc voilà, magnifique, magnifique oracle. Ils sont tous magnifiques, les oracles de Gabriel. Et le livret a été écrit par Véro, donc anciennement Ange de Gaïa. Elle a changé de nom au niveau de sa chaîne. Et honnêtement, je ne saurais pas vous dire. Je la suis, mais je ne me souviens plus du nom qu'elle utilise aujourd'hui. Mais voilà, donc je vous mettrai tout ce qu'il faut là aussi. Un magnifique jeu, voilà, qui peut faire plaisir à quelqu'un et qui est toujours disponible. Là, on est dans la 2e édition. Et ensuite, l'oracle de la Dame de l'Ombre, créé par le duc Vanupier Nixtaro avec la participation de Geoffroy Lévy. Donc, qui arrive dans une boîte rigide. Un jeu que j'aime beaucoup, qui me fait penser un peu à un cabinet de curiosité. Vous savez que j'adore ça, si vous me connaissez un petit peu. Donc, on a un petit livret d'accompagnement qui est super bien fait. De très belles cartes, une très très bonne qualité avec tranche noire, vraiment sympa. Le dos, et donc voilà les cartes. Donc avec un petit côté à la fois victorien, à la fois magasin de curiosité, cabinet de curiosité, un petit peu morbide, un petit peu dark, mais très lumineux aussi en même temps. Voilà, il y a un petit peu de tout, et de tout ce que je viens de vous dire, et j'aime beaucoup son énergie. Il a une très belle énergie, ce deck. Puis il est super en consultation, en tirage, etc. Enfin, il est vraiment génial, quoi. Donc voilà, encore une belle idée de cadeau pour vous, pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est vous qui décidez. Voilà. Alors ensuite, je vais parler de ma petite copinette Iris et Linac. Donc évidemment, j'ai une belle collection d'Iris. Hein. Alors, je n'ai pas tout sorti, parce que j'en ai beaucoup. Puis je voulais aussi rendre hommage à d'autres artistes. Mais j'ai sorti celui-ci, qui est son dernier en date. Voilà, avec un petit livret, celui-ci, qui est très très sympa. C'est l'oracle des secrets. Donc on a un petit guidebook. Et voilà, on a un très beau dos. J'adore, personnellement, j'aime beaucoup ce dos. Et puis, on a des cartes, voilà, qui sont assez grandes, qui sont très agréables, avec un bon cartonnage. Et on a donc chaque fois une illustration dans un cadre. Donc, ça fait un peu comme un tableau. Vous avez le mot-clé, enfin, le titre de la carte et des mots-clés en anglais et en français. Donc, c'est un jeu bilingue. Et lui, c'est pareil, je le trouve super en divination, en guidance, voilà.
Très très beau ce qu'elle fait Iris. Donc ça, ce sont des aquarelles qu'elle a fait. Voilà, donc j'aime beaucoup. Elle travaille aussi beaucoup sur du photomontage, avec par exemple l'oracle de Marie-Madeleine que je vous ai montré plusieurs fois. Voilà, donc que j'ai pas repris. Je crois que j'en ai repris un autre. Donc je voulais vous montrer celui-ci. Donc là, vous allez sur sa boutique Etsy et vous n'avez qu'à choisir. Il y en a plein de différents, pour tous les goûts. Vraiment super chouette. Et là, hop, je voulais vous montrer celui-là parce que je crois qu'ils vont très bien ensemble. Ces deux-là. Ah ben non, j'ai pris Marie-Madeleine. Ah, je pensais que j'en avais pris un autre dans le même style, mais bon. Ben voilà, comme ça, vous voyez deux styles différents quand même. Vous revoyez Marie-Madeleine, du coup. Ouais, je sais plus. Des fois, je fais des choses. J'ai dû confondre les pochons, je pense. Donc voilà Marie-Madeleine. Donc vous voyez, elle travaille beaucoup sur du photomontage comme ça. On appelle des jeux de collage, ce type de jeu. Bon, il est très très beau. Donc vous voyez, on a des styles très différents. Mais voilà, il est vraiment magnifique. Moi, j'ai la première édition qui n'est qu'en français. Aujourd'hui, si vous le commandez, vous aurez un petit comment dire, bandeau avec les titres anglais aussi et la traduction, petite phrase en anglais. Voilà, très très beau. Très lumineux, évidemment. Marie-Madeleine. Donc voilà, ça vous donne un petit peu une idée de ce qu'elle peut faire. Donc elle a d'autres jeux qu'elle a créés en aquarelle qui sont très beaux. Je les ai tous, je crois, de toute façon. Voilà. Là, je ne parle que de son travail auto-publié, mais elle a aussi travaillé avec des maisons d'édition. Donc voilà, des jolis pochons imprimés. Voilà, le travail d'Iris et Linac aussi que je voulais souligner dans ce petit vlog. Ensuite, j'avais envie de reparler de Symbole Essence, de l'oracle The One, parce que j'aime beaucoup. Alors, elle a sorti un nouvel oracle qui est disponible sur sa boutique Etsy. Moi, je n'ai que celui-là. Donc, je vous remontre celui-ci qui est encore disponible. Voilà, l'oracle The One qui est magnifique. Et elle a sorti un autre jeu qui est totalement différent, à la fois dans le concept, à la fois dans les images, mais qui a l'air très intéressant aussi, qui n'est pas du tout coloré comme celui-ci, vous irez voir. Voilà, donc vous allez sur sa boutique et vous allez là aussi trouver ce jeu et le nouveau jeu qu'elle a sorti. Voilà, donc ça peut encore donner des idées. Vous me direz si certains vous inspirent justement pour offrir ou vous offrir à vous-même. C'est le moment de se faire plaisir. Voilà, si on s'est un petit peu privé ou retenu le reste de l'année. Bon, moi, je vous dis, c'est compliqué. Parce qu'en fait, j'en avais repéré plusieurs. Et du coup, ben, je ne sais pas. Donc, je crois que ça arrivera sous le sapin sans que je sache ce que c'est finalement. C'est pas plus mal. De nouveau, donc, je l'ai montré dans un autre vlog aussi. C'est le magnifique Mystical Healing de Line in the Moon. Voilà. Hop, que j'avais envie de vous montrer. Je crois que c'est la dernière carte que je me suis tirée, ça. Petite carte de Mystic Healing. J'ai dit Mystical, je crois. Mystic Healing Oracle de Line in the Moon. Et donc, voilà, j'ai remis ma petite abeille à l'endroit. Voilà. Un jeu qui est magnifique aussi. Avec de très belles énergies, très inspirant. Il y a vraiment des cartes qui me... Alors, j'aime l'ensemble du jeu, mais c'est vrai que certaines cartes me parlent plus que d'autres. Et je le trouve vraiment, vraiment magnifique, ce jeu. Hein. Il est sublime. Ah, la carte du chaman, au top. Voilà, donc là aussi, c'est pareil. Vous pouvez aller sur son site. Je vous mettrai les liens. Alors, si je ne le fais pas tout de suite, je risque de diffuser la vidéo. Ne m'engueulez pas, s'il vous plaît. Et de ne pas mettre les liens tout de suite parce que ça dépend du temps que j'ai. Mais je vous promets que je le ferai par la suite. C'est ce qui m'est arrivé avec ma dernière vidéo. Je n'ai pas eu le temps de le faire et je l'ai fait par la suite. Donc, je vous promets que je le ferai. Ensuite, celui-ci que j'ai présenté récemment. Hop, hop, hop. C'est... j'ai oublié son nom, ça va pas ça. Ah là là, Nat, tu es fatiguée, Nat.
Je l'ai noté quelque part. C'est l'oracle Aurora. Non, mais bon. Aujourd'hui, particulièrement, je suis fatiguée. Voilà, j'ai eu une grosse journée en termes de rendez-vous. Et là, je vous avoue que je suis un peu HS. Mais je voulais faire cette vidéo pour pas trop tarder parce qu'après, les délais seront trop courts pour que vous puissiez la voir sous le sapin. Alors là, bon, il vient de Chine quand même. Donc, je peux pas vous garantir hein, que vous l'ayez avant le 24. Mais bon, ça sera après. Voilà, donc lui, il est dispo chez MPC. Je vous ai fait la review il n'y a pas très longtemps. Un magnifique oracle de Cyrina Arnaud. Ouais, je sais pas, des fois, je zappe les trucs. Non, mais c'est la fatigue, là. C'est la fatigue parce qu'il est tard et que du coup, j'ai eu, je vous dis, une longue journée dans les pattes. Et alors, il y en a un autre que je vais vous présenter, évidemment. Je reviens tout de suite parce que je me rends compte que je l'ai laissé à l'étage. Mais je reviens et je vous le montre tout de suite. Voilà, me voici. Évidemment, je ne pouvais pas terminer sur une autre note que le Merry Christmas qui a été créé par Claire Duval avec de magnifiques illustrations de Célia Mélesville, qui est un oracle à la fois, hein, le normand, voilà, qui est juste sublime. Je ne vous l'ai pas encore présenté, mais je le ferai, je vous promets très vite. Voilà, parce qu'il est magnifique, mais en fait, je l'ai mis sur mon meuble en haut à l'étage avec moi parce qu'il m'accompagne en fait. Voilà, donc regardez comme c'est magnifique. C'est sublime. Sublime. Et donc, on a un petit livret d'accompagnement qui est super bien fait. Voilà, donc c'est un Lenormand revisité. Tranche rouge, donc ça c'est magnifique évidemment. On a petite carte avec les mots-clés. Donc, petite carte, voilà, si vous voulez pas prendre le livret et que vous voulez juste un petit récap des mots-clés, c'est très pratique. Et donc, voilà, voilà le Merry Christmas. Donc, vraiment dans l'esprit de Noël. Hein. Vraiment dans l'esprit de Noël, je l'avais remis à peu près en ordre, je crois, pour justement vous faire la review et je ne l'ai pas faite encore. Donc, bah, du coup, tant pis, je vais le remélanger, je le remettrai en ordre le jour où je fais la review, parce que du coup, voilà, ça m'empêche quelque part de l'utiliser. Donc, ce que je ferai, c'est que je le remettrai dans l'ordre le jour J et moi, il n'y a pas de problème. Très, très jolies illustrations. Donc là, ça peut vous faire évidemment une idée cadeau pour en profiter avant les fêtes ou voilà, pour l'offrir pour Noël, hein, avec vraiment l'esprit de Noël. Il est magnifique. Et donc, bah, il est disponible puisqu'il était en précommande, mais là, aujourd'hui, il est en stock. Donc, vous pouvez le commander chez Célia directement. Voilà, on finit avec le Merry Christmas. Voilà, bah écoutez, c'était juste un petit assortiment, comme une boîte de chocolat, avec plein de petites choses différentes, des styles différents. On a vraiment des artistes différents, pour le coup. Et c'est ça que j'aime, cette diversité, justement. Donc, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Désolée si j'ai perdu un petit peu, parfois, le fil. Mais bon, c'est normal. Et en fait... je tenais à la faire, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais la diffuser ce week-end. Ce week-end, je suis pas dispo. Voilà, je suis absente complètement. J'aurai pas la possibilité de répondre aux messages, de faire quoi que ce soit. D'ailleurs, j'ai des commentaires à répondre, mais malheureusement, je n'ai pas pu. Je le ferai dès que possible, c'est promis. Vous savez que des fois... je vous fais attendre un petit peu, mais bon, je reviens vers vous. Et je n'aurai pas la possibilité ensuite de diffuser cette vidéo. Donc, voilà, enfin, si je la diffuse plus tard, ça sera après ce week-end. C'est un peu dommage. Donc voilà, pour que vous puissiez aussi avoir le temps de faire vos achats si vous le souhaitez. C'est le but. Et la semaine prochaine, je reviens avec un vlog de Noël. Voilà. Avec des jeux que je vais utiliser à la période de Noël. Je vais vous les partager. Je vais les partager avec vous parce qu'on m'a fait une remarque là-dessus. Parce que je les vois passer les commentaires hein, quand même. Même si je réponds pas tout de suite. Et quelqu'un m'a dit que je m'étais mal exprimée et que j'avais dit je vous partage telle chose. Et elle m'a dit vous partagez personne. Vous partagez pas les choses en 1, 2, 3. Vous partagez quelque chose. J'ai fait une erreur de français. Alors pour quelqu'un qui a fait des études de lettres, n'est-ce pas? C'est un peu... voilà. Mais donc, je me rectifie, n'est-ce pas? Je partage
ces jeux avec vous prochainement. Voilà. En tout cas, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Voilà. Surtout, stay safe, comme on dit en anglais. Hein, restez prudent. Et puis voilà, prenez soin de vous. Je vous embrasse. À très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.